C'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de La Belle et la Bête. Dans un pays lointain, vivait un riche marchand qui avait 3 filles d'une beauté remarquable. Mais tandis que les 2 aînées se révélaient chaque jour plus vaniteuses et égoïstes, la plus jeune était d'une douceur, d'une bonté sans égale, si bien que tout le monde la surnommait Belle. De nombreux prétendants se présentaient chaque semaine pour demander la main d'une des sœurs. Pourtant, les 2 aînées les refusaient avec mépris, affirmant qu'elles n'accepteraient pour époux qu'un duc ou un comte. Belle, de son côté, répétait qu'elle était encore trop jeune et préférait rester auprès de son père. Un jour, le destin frappa cruellement la famille. Le marchand perdit toute sa fortune. Réunissant ses filles, il leur annonça tristement « Mes chers enfants, nous n'avons plus rien. Il ne nous reste qu'une humble maison à la campagne où nous devrons désormais vivre. » Malgré leurs cris et leurs pleurs, les 2 aînés durent se rendre à l'évidence. Leur père était ruiné et il n'y avait plus d'autre choix que d'accepter leur sort. La famille s'installa donc dans une modeste demeure à la campagne. Belle, pleine de courage et de gentillesse, aidait son père du mieux qu'elle le pouvait. L'air pur et le travail la rendaient encore plus radieuse. Ses sœurs, en revanche, trouvaient cette existence insupportable et passaient leur temps à se lamenter. Un jour, le marchand reçut une lettre lui annonçant qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver à bon port. Aussitôt, les 2 aînés crurent leur fortune faite et sautèrent de joie. « Ô père, ramenez-nous de belles robes et des chapeaux élégants, nous n'avons plus rien à nous mettre. » Le marchand promit de satisfaire leurs demandes, puis se tourna vers Belle avec tendresse. « Et toi, ma fille, que veux-tu ?»« Oh, une simple rose me suffira, » répondit-elle avec douceur, « car il n'en pousse pas par ici. » Alors, le marchand embrassa ses filles et prit la route de la ville. Hélas, lorsque le marchand arriva au port, on lui fit un procès pour ses marchandises et il quitta la ville encore plus pauvre qu'auparavant. Sur le chemin du retour, il traversa une vaste forêt, sombre et inquiétante. La nuit tomba, le surprenant en plein trajet, et il finit par se perdre. Le froid mordant, accentué par la neige et le vent violent, le fit frissonner. Il crut sa dernière heure arrivée. C'est alors qu'au loin, l'obscurité fut percée par une faible lueur. Rassemblant ses dernières forces, il guida son cheval en direction de cette lumière. Tous 2 bravèrent la tempête et atteignirent un château majestueux. La porte, entrebâillée, l'invitait à entrer. Prudemment, il pénétra dans l'édifice où régnait un silence pesant et mystérieux. « Y a-t-il quelqu'un » lança le marchand d'une voix forte. Mais personne ne répondit. Intrigué, il poussa une porte au hasard et pénétra dans une salle somptueuse, ornée de riches tapisseries et de bouquets de roses. Devant un grand feu de cheminée, une table dressée l'attendait, garnie de mets appétissants. Affamé après son long voyage, il ne put résister à la tentation et s'attabla. « J'ose espérer que le maître de cette demeure me pardonnera cette audace, » murmura-t-il avant de commencer son repas. Minuit sonna et personne n'avait paru. Poussé par la curiosité, il explora le château désert. Enfin, il trouva une chambre à coucher dont le lit moelleux était recouvert de draps soyeux.
Comme il était bien là, il s'y allongea et sombra rapidement dans un profond sommeil. À l'aube, il se réveilla et eut la surprise de trouver des habits propres déposés sur une chaise, ainsi qu'un copieux déjeuner servi à son attention. « Je vous remercie, noble hôte inconnu, » dit-il à haute voix avant de se restaurer. Puis, une fois rassasié, il se prépara à reprendre sa route. Comme il passait sous une arche de roses, il se souvint de la requête de Belle et cueillit une fleur pour elle. À cet instant, un grand fracas se fit entendre. Surpris, le marchand se retourna et vit avec horreur qu'une bête horrible avait surgi derrière lui. Terrifié, il manqua de s'évanouir à sa vue. « Vous êtes bien ingrat, » rugit la bête. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans ma maison. Et vous me volez ce que j'ai de plus précieux au monde, mes roses. Je vous accorde un quart d'heure pour vous recueillir auprès de Dieu, après quoi il vous faudra mourir. » Le marchand se jeta à ses pieds et implora la bête. « Monseigneur, de grâce, j'ignorais que je vous offenserais de la sorte en cueillant une simple rose pour une de mes filles. »« Ne m'appelez pas Monseigneur, mon nom est la bête. »« Mais vous avez des filles, me dites-vous ?»« Oui, elles sont les prunelles de mes yeux, » balbutia le pauvre homme. « J'accepte de vous laisser la vie sauve, si l'une d'elles accepte volontairement de mourir à votre place. À présent, partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, revenez ici. Ne songez pas à fuir, car je vous retrouverai, et ma colère s'abattra sur toute votre famille. » Le malheureux marchand ne pouvait se résoudre à offrir une de ses filles en sacrifice, mais il accepta néanmoins ce sursis, qui lui permettait de les voir une dernière fois. Le cœur lourd, il rentra chez lui. Dès qu'il franchit le seuil de son humble masure, ses filles se précipitèrent vers lui. Il tendit une branche de rose à Belle et, les larmes aux yeux, lui murmura : « Prends cette fleur, Belle. Elle m'aura coûté bien plus que tu ne l'imagines. » Puis, d'une voix tremblante, il leur raconta son effroyable mésaventure. À peine avait-il fini que les deux aînés s'emportèrent contre Belle. « Pourquoi n'as-tu pas demandé des robes comme nous ?» s'écrièrent-elles. « Regarde ce que tu as causé. À cause de toi, notre père est condamné, et tu restes là sans même verser une larme. »« Pleurer ne servira à rien, » répondit Belle avec calme. « Notre père ne mourra pas. Puisque la bête exige qu'une de nous prenne sa place, j'irai moi-même me livrer à son courroux. » Son père tenta de l'en dissuader, mais la jeune fille resta inflexible. Après un dernier adieu, elle quitta les siens et se mit en marche. Quand elle atteignit le château, la nuit était tombée et l'imposante bâtisse semblait plongée dans un silence inquiétant. Belle poussa lentement la porte et pénétra dans le château. À peine eut-elle franchi le seuil qu'un bruit sourd, semblable à un coup de tonnerre, retentit. La bête apparut, imposante et effrayante. Belle sentit son cœur se serrer, paralysé par la peur. Pourtant, la créature s'exprima d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre douce. « Votre geste est d'une rare bravoure, et je vous en rends hommage. Venez, je vais vous mener à vos appartements. » Il la conduisit dans un dédale de corridors et s'arrêta devant une porte richement travaillée. Belle entra prudemment dans la chambre et remercia la bête, qui s'inclina avec respect avant de disparaître. Belle regarda autour d'elle. La chambre était exquise, mais elle ne put s'empêcher de frissonner. « La bête m'a épargné ce soir, » songea-t-elle. « Mais demain, sans doute, il me tuera et me dévorera. » Cette nuit-là, Belle s'endormit le cœur lourd. Le lendemain matin, comme personne ne venait la chercher, elle décida d'explorer le château. Malgré la crainte de croiser la bête à tout moment, elle ne put s'empêcher d'admirer la splendeur des lieux. Ses pas la menèrent devant une porte
sur laquelle était gravée l'inscription « Salon de la Belle ». Intriguée, elle entra et découvrit une pièce d'une élégance inouïe. Une bibliothèque gigantesque couvrait un mur entier. De confortables fauteuils entouraient un magnifique piano à queue et une délicate table ronde portait un somptueux petit déjeuner. Mais ce qui émerveilla le plus Belle, ce furent les majestueux bouquets de roses rouges qui embaumaient la pièce d'un parfum enivrant. La journée passa agréablement entre lecture et musique, et très vite, Belle oublia presque sa situation. À la tombée du soir, Belle rejoignit la grande salle, où un dîner était soigneusement dressé pour 2 convives. Elle s'installa, et soudain, un bruit éclatant retentit. La bête apparut. « La Belle, consentiriez-vous à partager ce repas avec moi ?» demanda-t-il. « Vous êtes le maître ici ?» répondit Belle timidement. « Non, c'est vous. Dites-moi, me trouvez-vous fort laid ?» Hésitante, mais sincère, Belle murmura. « Oui, mais je crois que vous avez bon cœur. » La bête resta silencieuse, puis sortit un miroir et le lui tendit. « Ce miroir est magique. Vous pourrez y voir votre famille quand bon vous semblera. » Belle y aperçut aussitôt son père, triste et solitaire dans leur masure. Son cœur se serra, mais elle remercia la bête et continua son repas. Elle commençait à s'habituer à sa présence lorsqu'il lui posa une nouvelle question qui lui glaça le sang. « Belle, accepteriez-vous de devenir mon épouse ?» Craignant de mettre la bête en colère, Belle répondit en tremblant. « Non, la bête. » La bête baissa la tête et un silence pesant s'installa. Puis, dans un profond soupir, la bête se retira sans un mot. Bouleversée, Belle pensa : « Pourquoi faut-il qu'il soit si monstrueux alors qu'il est si bon ? Je ne pourrai jamais l'épouser. Il me faudra donc périr. » Pourtant, les jours s'écoulaient paisiblement et Belle s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Chaque soir, elle partageait le dîner avec la bête et, au fil du temps, elle lui découvrait une intelligence fine et une grande bonté. Peu à peu, elle cessa de redouter son apparence monstrueuse et attendait même le repas avec impatience. Mais chaque soir, la bête lui posait la même question. Accepterait-elle de devenir son épouse ? Belle, incapable d'y consentir, voyait la tristesse envahir son hôte. Une nuit, elle lui dit doucement : « La bête, je vous serai toujours une amie fidèle. Tâchez de vous en contenter. »« Il le faudra bien, » répondit la bête avec résignation. « Mais promettez-moi une chose, ne m'abandonnez jamais. » Belle baissa les yeux troublée. Dans son miroir magique, elle avait vu son père gravement malade. « Oh, la bête, laissez-moi le revoir. Si vous me refusez cela, je serai inconsolable, » le supplia-t-elle. « Je ne veux pas être la cause de votre chagrin, » murmura la bête. « Partez donc, retrouvez votre père, même si je dois en mourir de tristesse. Demain, vous serez libre. Prenez cette bague. Lorsque vous souhaiterez revenir, posez-la simplement sur une table. Adieu, Belle. » Émue, Belle lui promit de revenir dans 8 jours, puis alla se coucher. Au matin, elle se réveilla chez son père. Le vieil homme, fou de joie, l'accueillit en larmes. Mais ses sœurs, en la voyant plus radieuse que jamais, furent rongées par la jalousie et décidèrent de tout faire pour l'empêcher de repartir. « Le monstre sera furieux de son absence et il cherchera à se venger, » murmurèrent les sœurs en ricanant. À l'approche du 8e jour,
Lorsque Belle s'apprêta à repartir, elles se frottèrent les yeux avec des oignons et simulèrent un désespoir déchirant, pleurant et suppliant leur cadette de rester encore un peu. Belle, touchée par leur détresse, prolongea son séjour de 8 jours supplémentaires. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle causait sûrement à son compagnon et s'ennuyait de ne plus le voir. Une nuit, elle fit un rêve troublant. Elle vit la bête gisant inanimée dans le jardin du château, comme mort. Un frisson d'angoisse la traversa. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait plus tarder. Se levant précipitamment, elle posa la bague sur la table et sombra dans un profond sommeil. À son réveil, Belle se retrouva dans le château silencieux. Toute la journée, elle attendit l'heure du dîner avec impatience, mais la bête ne parut point. Belle courut dans tout le palais, appelant la bête à grands cris. Alors, elle se souvint de son rêve, et gagnée par un mauvais pressentiment, elle se précipita dans les jardins. Après avoir cherché partout, elle trouva la bête étendue dans le jardin de roses, sans connaissance. Folle d'inquiétude, elle se jeta sur lui en sanglotant. D'une voix faible, la bête murmura « Belle, que n'avez-vous tenu votre promesse? Le chagrin que vous m'avez causé m'a anéanti. Mais je puis au moins mourir heureux de vous avoir revu une dernière fois. » « Non, s'écria Belle, vous ne mourrez point. J'ignorais à quel point je tenais à vous, et maintenant je le sais. Je vous aime et ne pourrai vivre sans vous. » À peine eut-elle avoué son amour qu'un éclair éclata dans le ciel et vint frapper la bête. Belle poussa un cri et recula saisie d'effroi. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la créature hideuse avait disparu. À sa place se tenait un prince beau comme le jour. « Belle, murmura-t-il avec émotion, une mauvaise fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une jeune femme consentît à m'épouser en dépit de ma laideur. Vous avez pu voir au-delà des apparences et écouter mon cœur. Je vous offre ma vie et ma couronne. C'est bien peu pour le bonheur que vous m'avez accordé. » Belle s'approcha en tremblant et prit les mains du jeune prince dans les siennes. Le beau jeune homme eut alors un petit sourire et lui demanda « Belle, accepteriez-vous de m'épouser ?» Cette fois, Belle accepta sans hésiter. Ils retournèrent au palais. Là, Belle y retrouva son père et ses sœurs, perplexes. Soudain, une fée apparut. « Belle, lui dit-elle, vous avez la récompense de votre grandeur d'âme, car vous avez préféré la vertu à la beauté. Vous deviendrez une reine puissante et respectée. Quant à vous, mesdemoiselles, poursuivit-elle en s'adressant à ses sœurs, vous resterez aux portes du château. Vous vous transformerez en statue de pierre, témoin du bonheur de votre Benjamine. Vous retrouverez votre forme humaine au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez statue pour toujours. » Dès le lendemain, les noces furent célébrées en grande pompe. Belle se consola du triste sort de ses perfides sœurs grâce à la bonté et à la tendresse de son prince. Et tous deux vécurent heureux, entourés de leurs nombreux enfants, dans un royaume qu'ils gouvernèrent avec sagesse et bonté. J'ignore si les 2 statues de pierre veillent encore sur le portail de leur château. Mais si, par aventure, ton chemin te menait jusque-là, promets-moi de me le dire. Peut-être qu'avec le temps, elles ont enfin trouvé le chemin du repentir. Ainsi s'achève l'histoire de La Belle et la Bête, adaptée pour l'heure du conteur d'après un conte de Madame Le Prince de Beaumont. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!